Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Je vous invite sincèrement à lire ce rapport de Binance. Ce rapport de Binance couvre l'actualité des cryptos actifs et de la blockchain pour l'année 2023 et aussi apporte des prédictions pour l'année 2024. Si vous voulez investir ou bien vous préparez pour le beau run pour l'année 2024, sincèrement, il faudrait jeter un coup d'œil sur ce rapport. C'est un rapport bien détaillé, très enrichi et approfondi. Et ça couvre tous les secteurs des crypto-monnaies, incluant les NFT, la finance décentralisée, la finance centralisée, les staking, beaucoup d'autres secteurs et les dipping et aussi les tendances des venture capitalistes, les tendances des investisseurs à capital risqué. Ok, ça nous donne des perspectives pour l'année 2024. J'ai fait l'effort de résumer en quelques slides de PowerPoint ce que j'ai retenu du rapport. Ce que j'ai retenu, c'est que je vais partager un peu superficiel. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous voulez comprendre le rapport, d'aller le lire pour pouvoir avoir une connaissance un peu plus approfondie. Je vais parcourir le rapport rapidement. Euh, je partage mon écran, vous voyez mon écran. Vous voyez, ça c'est le rapport, c'est environ 140 pages. Vraiment, tout ce qui est dit ici est intéressant. Il n'y a rien à laisser ou à parcourir sans attention. OK, il faudra vraiment le lire. Ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, ça vous prépare pour le bourron de 2024. OK? Je vais faire l'effort d'apporter un sommaire rapide de ce que j'ai retenu. Et encore, je vous invite à aller lire le projet. OK? Très intéressant. Et avant d'aller à mon sommaire, j'aimerais juste apporter du crédit à ceux qui ont préparé le rapport. D'abord, c'est Binance. C'est Binance qui a créé ce rapport et les personnes qui ont créé le rapport sont un instant, Jie Chuan Chua, c'est un macro-researcher, et Maulik Nagesh, ok? C'est aussi un macro-researcher, donc crédit à ces deux individus. Maintenant, je vais partager mon écran, le PowerPoint que j'ai créé pour la circonstance, un instant. Les points à retenir dans ces rapports. Premièrement, ce qu'il faut arrêter, c'est que le marché des crypto-monnaies a connu un revirement significatif en 2023 avec une augmentation de 109% de la captation boursière totale. Donc, ça, le marché de la captation boursière des cryptos actifs a fait un 2x en 2023 par rapport à 2022. Et si vous regardez la tendance ici, à travers ces graphiques, vous verrez par exemple que à partir de janvier 2023, on était à moins de 1000 milliards de dollars de captation. Si je regarde et j'estime, on était supposons à 800, à 700, entre 700 et 800 millions de dollars. Et au premier trimestre de 2023, la captation totale a réalisé un gain de 48%. Et avant d'arriver à la fin de l'année 2024, nous étions à 54% de gains. Donc, la captation totale des cryptos actifs est passée d'environ 700 à 800 millions de dollars à presque 2 milliards de dollars, ce qui a fait en quelque sorte un 2x. C'est la première information à retenir. Et la deuxième information à retenir, c'est quoi? Pourquoi cette performance-là? Cette performance-là s'est justifiée en principe par l'optimisme généré par le spot Bitcoin ETF et l'anticipation du prochain événement de la réduction de moitié du Bitcoin, ce qu'on appelle en quelque sorte le halving. Okay? Et aussi, ça a été supporté par un paysage macroéconomique plus fort, comme le montre la croissance du PIB mondial et le ralentissement du taux d'inflation. Tous ces éléments, on le couvre de temps en temps ou de plus en plus sur cette chaîne. Donc, ceci n'est pas une information nouvelle pour vous. En outre, ce qu'il faut aussi retenir pour 2023, c'est quoi? C'est que les Layer 2 ont connu une augmentation de 321,3% de valeur totale verrouillée. OK? Et aussi, il faut retenir que la finance décentralisée a connu une croissance robuste en 2023 avec une hausse de total value lock de 38,9% pour cette année-là. Et aussi, il faut retenir que malgré un rebond en octobre 2023, la captation boursière mondiale du stablecoin a connu une baisse de 5,2%. Et aussi, il faut noter que les pièces centralisées stables continuent de dominer à 92% le marché, surtout les coins stables, les stablecoins, par exemple le USDT, le Tether et aussi le USDC.
OK? Et leur domination représente environ 70% de ce marché-là. Et aussi, il faut noter aussi qu'il y a eu un rebondissement des NFT et au dernier trimestre de 2023. OK? Donc, ces narratifs commencent à revenir sur le marché pour la préparation du prochain bull run. Bon, en regardant aussi les mesures en chaîne, il y a une résurgence de l'activité des games, OK, des jeux vidéo, aussi les play to earn. Et à l'approche de c'est avéré à l'approche de la fin de l'année. Et on a constaté qu'il y a eu 12,6 millions de portefeuilles actifs uniques par semaine dans les dernières semaines de l'année. Donc, les gaming sont un narratif qu'il faudrait chercher et prêter attention pendant le prochain bull run. OK? Il y a aussi des narratifs comme le Social Fi. Si vous vous souvenez, avec le lancement de FriendTech, le FriendTech, au départ, a démontré le potentiel de ces secteurs-là et son attrait pour les créateurs en leur permettant de monétiser les contenus. Donc, c'est un peu comme un Facebook. Et ce Facebook, c'est dans un secteur de la blockchain décentralisée. Et il faudrait aussi, comme je l'ai dit, prêter attention à ces narratifs-là. Tout au long de l'année 2023, les projets Web3 ont attiré au total 1173 investissements, amassant un capital collectif de 900 millions millions de dollars US. OK? Sur ce total, 36,5% étaient investis dans les projets d'infrastructure. Pourquoi je parle des projets d'infrastructure ici? Parce qu'il y a un nouveau narratif qui est en train de faire écho en ce moment. Et ce narratif, c'est les DeepIn, OK? Decentralized Physical Infrastructure. Donc, j'ai fait une vidéo sur les DeepIn il y a environ 2 semaines. Je vous invite à revoir cette vidéo-là parce que pour réussir dans le prochain bourg, il faudra comprendre, anticiper sur les narratifs qui verront jour. Et les DeepIn en font partie. Pourquoi les VC investissent sur ces projets-là? Il faudrait vous poser ces questions-là. OK? Et à l'horizon, et aussi Binance dit que, dans ses richesses, Binance dit que à l'horizon 2023, 8 thèmes clés les intéressent particulièrement. OK? Et et ils disent aussi que des progrès significatifs dans ces domaines tout au long de l'année. Ils prêteront attention à des progrès significatifs dans ces domaines tout au long de l'année. Ces thèmes couvrent divers récits ou bien divers narratifs et secteurs, tels que ceux liés au Bitcoin, à l'écosystème Bitcoin, les applications d'économie de propriété, l'intelligence artificielle, les actifs du monde réel ou bien le real world asset, les liquidités en chaîne et l'adoption des adoptions institutionnelles. Ce sont en quelque sorte les paramètres, les variables qui permettent à Binance d'anticiper le bull run de 2024. Et je vous invite aussi à faire ces recherches dans ces domaines-là. Okay? Bon, on va continuer avec les slides. J'ai fait le sommet de ces thèmes-là, l'écosystème Bitcoin, les applications liées à l'économie des propriétés, l'intelligence artificielle, les actifs du monde réel, les liquidités en chaîne, l'adoption institutionnelle. Ce que je vais faire dans les prochaines semaines, je vais aller individuellement sur ces éléments-ci pour pouvoir vous prouver pour le prochain bull run. Aujourd'hui, j'ai un peu pris, j'ai prêté plus d'attention sur l'écosystème Bitcoin. Je vais un peu analyser l'écosystème Bitcoin, mais dans les prochaines vidéos, je pense que je vais couvrir individuellement tous ces secteurs-ci. OK? Bon, maintenant, j'étais un coup d'œil sur les layer 2, layer 1. Le premier layer 1 qui couvre, c'est vraiment le Bitcoin. OK? Et si vous regardez en 2023, le Bitcoin continue de dominer tous les layers 1. OK? Le Bitcoin prend en quelque sorte plus de 50% de tous les layers 1. Et plus de 50%, presque plus de 50% de la capitalisation totale des crypto-monnaies de la blockchain. Et si vous voyez la dominance du Bitcoin à travers l'année 2023, vous constatez que en janvier, le Bitcoin était à 40% de dominance. En juin, le Bitcoin a commencé à prendre plus de 50% du marché. OK? Et c'est suivi d'Ethereum et des autres. Je vous invite vraiment à aller lire le rapport pour avoir plus de vues d'informations sur ce sujet. OK? Et aussi, concernant le Bitcoin a eu une année très forte en 2023. Si vous regardez au niveau de la capitalisation totale,
au premier semestre, par exemple, la captation totale du Bitcoin était de 321 milliards de dollars. Au deuxième semestre, donc à partir du 30 juin 2023, c'était de 602 milliards de dollars. Et à la fin de décembre 2023, le Bitcoin était à 827 27 milliards de dollars. OK? Et si vous regardez au niveau, pardon, c'est millions, 827 millions de dollars. 827 millions de dollars. Et si vous regardez au niveau des volumes des transactions, le volume des transactions était un peu bas en janvier. Et vous constatez qu'à à partir du deuxième semestre, le volume des transactions était à 26,4 milliards. 26 milliards de transactions. OK? Et bon, à partir de la fin de l'année, il y a une petite réduction. C'était descendu à 16 milliards de transactions. Et aussi, ça c'est le crédit volume. Aussi, au niveau des adresses actives, vous voyez que au 1er janvier 2023, il y avait 860. Ces adresses sont en adresses actives. Il y avait 879 000 adresses sur le Bitcoin. Au 30 juin, il y avait plus de 972 000 adresses sur le Bitcoin. Et à la fin de l'année, il y a une petite baisse à 800 000. 800 000 adresses sur le Bitcoin. Donc, il y avait une baisse de moins de 9%. Donc, les amis, il faut aller lire ça et comprendre son importance. Et au niveau du hash rate, le hash rate est très important parce que ça donne un peu le niveau de sécurité des décentralisations sur la plateforme Bitcoin. Vous voyez que du 1er janvier au 31 décembre, le hash rate s'est amélioré. Et le hash rate montre la capacité du système, la sécurité autour de la capacité de la blockchain Bitcoin. OK? C'est une information très importante. Maintenant, au niveau du Fear and Greed Index, c'est un indicateur en quelque sorte qui donne le sentiment des investisseurs par rapport au Bitcoin ou aussi par rapport au marché des altcoins. Vous allez constater que au début de l'année, le Fear and Greed Index, OK, était vraiment très bas. Les gens avaient vraiment peur. Quand le Fear and Greed Index est inférieur à 50%, ça donne un sentiment de peur. Et quand c'est au-delà de 50%, ça donne un sentiment de cupidité. OK? Les gens ont très confiance sur le marché. OK? Donc, vous allez constater que à partir de janvier 2023, le Fear and Greed Index était vraiment bas. Je crois que c'était presque à 20, un peu plus de 20%. Et en février, il y a un peu plus de confiance. C'est probablement lié avec les informations sur le marché, les taux d'intérêt et tout, et haut, comme je l'ai souligné il y a quelques instants. Vous allez constater que à partir de la fin d'année, le Fear and Greed Index est devenu très cupide parce que ça s'approche en quelque sorte des 80%. Les 80%, ça veut dire que les gens font de plus en plus confiance au marché. Et les éléments qui peuvent le justifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les bonnes informations sur le marché, sur les bonnes informations macroéconomiques sur l'économie mondiale, le halving qui approche, le Bitcoin ETF qui vient d'être approuvé. C'est ces éléments-là qui poussaient le Fear and Greed Index à presque 70%. OK? Bon, on va continuer dans le rapport. Dans le rapport, il dit ici, Bitcoin was the best performer. Et Bitcoin, par rapport à la finance centralisée, OK, était le plus grand performeur en 2023. OK? Si vous voyez, le Bitcoin a eu une appréciation de 159%. Ethereum était le deuxième. Vous voyez, ce sont les cryptos actifs qui représentaient les gains pendant le dernier pendant l'année dernière. OK? Vous voyez, l'Ethereum était à 88%. Amazon était à 70%. Google était à 58%. Alphabet ou Google était à 58%. Apple était à 48%. Nasdaq était à 42%. Pour ceux qui disent que les cryptos actifs sont des arnaques, vous voyez, ce sont les meilleurs performeurs. OK? On se fait plus d'argent avec les cryptos actifs en ce moment. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la blockchain du Bitcoin? Il faut retenir une chose. L'année dernière a été marquée par l'avènement des projets des ordinals. Et bon, les ordinaux et les inscriptions et les BRC20. Pourquoi c'est important? Parce que il faut comprendre que la plateforme Bitcoin a été
statique pendant longtemps. La plateforme Bitcoin a été juste utilisée pour des transactions financières. Maintenant, on essaie de voir comment on peut exploiter la plateforme Bitcoin pour créer, par exemple, les NFT, les images, les textes, les vidéos. Et aussi, il y a certaines personnes qui réfléchissent comment utiliser la plateforme Bitcoin pour la finance décentralisée. Parce qu'il faut que la plateforme Bitcoin essaie de progresser pour pouvoir attirer et convertir beaucoup d'individus en quelque sorte l'adoption. OK? Donc, en 2023, il y a l'avènement de ces ordinaux, ces inscriptions et les pièces BRC20. OK? Et il y a eu plus de 53 millions d'inscriptions frappées sur la blockchain Bitcoin, générant plus de 230 millions de dollars de frais. Bon, avec les ordinals, les inscriptions sur la plateforme Bitcoin, ça crée en quelque sorte qu'il y a une congestion et les frais du Bitcoin augmentent. Donc, il y a un débat entre les mineurs et les développeurs sur le Bitcoin. Est-ce qu'on devrait interdire ces inscriptions, ces ordinals sur la plateforme Bitcoin? Mais comme le Bitcoin est décentralisé, c'est un débat qui n'avancera nulle part parce que les mineurs, ça profite surtout aux mineurs parce que plus le coût est élevé, plus ils se font des profits. Donc, les mineurs n'accepteront jamais ça, qu'on fasse une interdiction sur les ordinals. Donc, il faut prêter attention sur les ordinals pendant le prochain bull run. Ça peut créer un secteur très lucratif qui peut être rentable pour les investisseurs. Il faudra prêter attention à ça, OK? Au moment de la rédaction de cet article BRC20, les jetons ont une captation boursière combinée de plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, les gars, OK? Et souvenez-vous, il y a certains originaux qui sont venus, il fallait seulement les miner, OK? Donc, ça représente 3 milliards de dollars. Il y a beaucoup de gens qui sont faits beaucoup d'argent ici. Le potentiel est toujours énorme, OK? Le potentiel est énorme parce que son utilité est importante. J'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos. Je ne vais pas couvrir ça aujourd'hui. Et aussi, maintenant, on va parler je vais couvrir peut-être les top 3 projets, les top 4 projets sur Ordinals ou les BRC20. Il y a Ordi, qui a un market cap de presque 1 milliard 500 millions de dollars et dont le volume est quand même considérable. Hein, le volume est considérable. 526 millions de dollars en les derniers 24 heures pendant la mise sur papier de ce rapport. OK? Et le total sur place, c'est 21 millions. Il y a les SAT, qui a aussi un market cap de presque 1 420 millions de dollars, 1 milliard 420. Et aussi avec des volumes conséquents. Il y a RAT et il y a Mobi. Je vous invite vraiment à lire ce rapport très enrichissant et qui donne des perspectives pour l'année 2024. OK? Maintenant, je vais continuer avec ce rapport. Dans ce rapport, il donne un overview, a summary of where things stand for. Bon, pour les layers 1, OK? Pour les layers 1, Bitcoin est un layer 1 et voici d'autres layers 1. Par exemple, par l'Ethereum. L'Ethereum, c'est après le Bitcoin, c'est le deuxième layer 1 qui avec avait un fort market cap. Par exemple, Ethereum avait un market cap en fin 2023 de 274 milliards de dollars, suivi de BNB, de Binance Chain, avec une captation de 47 milliards de dollars, presque 48 milliards de dollars. Solana, 44 milliards de dollars, Tron, 9 milliards de dollars et Avalanche, 14,4 milliards de dollars. OK? En termes de volume de transactions, Ethereum domine largement tous les autres layers 1. OK, en termes de revenus sur la plateforme, Ethereum domine tous les autres. Et je pense que le revenu de Cron vient le plus avec les USDT, les UST de Cron. Donc, ça qui leur donne assez de revenus. Mais en termes d'utilité, je pense qu'Ethereum domine toujours. Et il faudra prêter attention à Solana. Solana a beaucoup de narratifs qui sont en train d'émerger parce que c'est plus rapide et ça devient de plus en plus décentralisé, ça devient de plus en plus secure. Et je vais couvrir, je ferai une vidéo sur Solana, seulement sur l'écosystème Solana et les projets qui se construisent sur Solana. Il faudra prêter beaucoup attention sur le projet Solana. Bon, je ne sais pas si ça fera encore un 10x parce que c'est déjà presque la moitié de son all-time high. Je ne sais pas si ça pourra encore faire un 10x, mais c'est un projet à suivre avec attention. En termes de sécurité, en termes d'investissement, si vous êtes risk adverse, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas prendre des risques, Solana est devenu un grand joueur dans
l'écosystème des blockchains et des crypto-monnaies. Et il est plus sûr d'investir sur Solana maintenant qu'il y a peut-être 2 ou il y a 3 ans. OK? C'est un peu devenu comme Ethereum. Au lieu d'aller investir sur des projets comme Baby Doge et autres, bon, Solana, c'est des shitcoins en quelque sorte. Solana est un projet un peu plus recommandable. OK? Il y a toujours des risques, hein, tout par là à zéro, mais il y a plus de sécurité avec Solana que Baby Doge, par exemple. OK? Ou Radio Kaka. OK? Il faut faire attention par rapport à ça. Bon, maintenant, activité de collecte de fonds et adoption institutionnelle. Bon, ici, le rapport de Binance couvre un peu l'adoption des institutions financières, OK, par rapport au blockchain, aux crypto-monnaies. Ils disent, par exemple, en 2023, ils ont observé un ralentissement notable des investissements des VC au sein du secteur de la blockchain des crypto-monnaies. Ils disent, par exemple, que des projets axés sur le Web3 avec une réduction des financements par rapport à 2022, donc avec une réduction significative, corriger ça, avec une réduction significative des financements par rapport à 2022, OK? Le capital total levé par les 10 principaux projets en 2022 s'élevait à 5 milliards de dollars, 5 milliards 870 millions de dollars américains, OK? Par contre, en 2023, ce chiffre était tombé seulement à 1 milliard 780 millions de dollars. Bon, il ne donne pas exactement pourquoi cette baisse de 70%. Il ne t'explique pas pourquoi il y a eu cette baisse de 70%. Mais néanmoins, ils disent une chose, ils disent que en 2023, l'orientation de ces investissements est particulièrement allée dans les investissements d'infrastructures qui étaient concentrés en quelque sorte sur les cross-chain interoperability solutions en financial service. Ça, c'est ici en quelque sorte où les DeepIn entrent en action. OK? Il faut comprendre l'importance des DeepIn parce que DeepIn encore sera un narratif très important pour le prochain bourron. Je suivais la dernière vidéo que j'ai faite sur les DeepIn. Je vais mettre le lien en description. OK? Et parmi les 10 projets de Web3 où les fonds étaient collectés, il y a Phoenix Group. Bon, je ne sais pas si ces projets sont déjà lancés. Je n'ai pas fait la recherche sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap pour savoir si ils sont déjà lancés ou bien s'ils sont encore en phase IDO, ICO ou bien, bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait des recherches sur ces projets. Bon, néanmoins, si vous êtes curieux, vous voulez suivre les VC, voici ces projets-là. Il y a Phoenix Group qui a collecté, qui a fait une collecte de fonds de 370 millions. Et la date de cette collecte de fonds, c'était en novembre 2021. Il y a Ramp qui a fait une collecte de 300 millions d'USD. Et cette collecte de fonds, c'était récent, c'était en août 2023. Il y a Wormhole. Bon, j'en pas de Wormhole. Et qui a une collecte. Bon, c'est qui a fait une collecte de 225 millions de dollars. C'était le 29 novembre. Oh, pardon, je dois faire une correction ici. Ça, c'est le 21 novembre 2023, le 23 août 2020, le 23 août 2023, le 29 novembre 2023 et le 7 décembre 2023. OK, je me suis trompé en lisant la date incorrectement. OK, et si vous voulez savoir un peu plus sur ces projets, il fallait encore sur le rapport de Binance, il y a Linex, il y a Blockstream. J'ai entendu parler de Blockstream. Il y a les Layer Zero, par exemple, 120 millions de dollars. C'était en avril, le 4 avril. Il y a blockchain.com. Je connais le site blockchain.com. Bon, ils ont fait des collectes. Je ne sais pas exactement ce qu'ils comptent faire, mais néanmoins, les gars, il faut faire ces recherches, les comprendre un peu ces narratifs-là. Et pour conclure, bon, ça c'est la conclusion de ma présentation. Le rapport est plus intensif que ça. Et si j'ai le temps, je vais continuer à traduire et partager avec vous. Mais néanmoins, en conclusion pour ce programme aujourd'hui, qu'est-ce que le rapport dit? Au cours du premier semestre 2023, il y a une tendance nouvelle des investissements en capital risque au sein de l'écosystème blockchain. Alors que les CeFi, la finance centralisée était le principal axe d'investissement en 2020 et 2021. C'est ça qui a un peu conduit le bull run avec les decentralized exchange, la finance décentralisée,
la finance centralisée. C'est un peu les thèmes des NFT, les metaverse, c'est un peu les thèmes de 2020-2021, c'est les narratifs 2020-2021. Maintenant, les projecteurs, les projecteurs se sont tournés vers les projets d'infrastructure en 2022, ok, jusqu'au premier semestre 2023. Quand on parle d'infrastructure, on passe au deep end, ok. Et dans les deep end, j'ai parlé de Poker, j'ai parlé de Helium, j'ai parlé de Solana. Il y a des projets sur Solana qui font le deep end. J'ai fait un programme sur ça. Il y a par exemple Link qui est un deep end. Donc il y a The Graph. Il y a tous ces projets-là qui sont un peu interopérables, qui couvrent un peu différents domaines et qui sont dans le deep end. Il faut faire des recherches et mieux les comprendre. Ils disent qu'ici, je vais continuer la traduction, les projecteurs se sont tournés vers les projets d'infrastructure en 2022 jusqu'au premier semestre 2023. À la fin de 2023, il était évident que les infrastructures ont continué de dominer en tant que secteur suscitant le plus grand intérêt du capital risque. Okay? Donc, si vous voulez suivre les VC, les DPN en quelque sorte sera un narratif à suivre pendant le bull run de 2024. Okay? Le bull run s'approche, les gars. Il faut faire des recherches, il faut vous préparer, il ne faut pas dormir. Il faut travailler dur, ok? C'est comme ça que on gagne pendant le courant. Si vous dormez, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. C'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Vous avez des commentaires, vous savez comment me joindre. Et à une prochaine vidéo. Ciao.